Bonjour les amis intelligents, je suis sous un oranger, certes, mais on se croirait à l'étranger. Aujourd'hui, la chrononutrition. أنا متأكد أن استدلالي يتوافق مع الحنان ويؤدي إلى تقليل الاعتماد على الأدوية. Je laisse l'introduction au professeur de littérature, Monsieur Lorman. Bonjour les amis, et on est en plein dans notre sujet, c'est-à-dire que la chrononutrition, c'est la prise en compte de l'environnement immédiat, dans l'équilibre du corps, la manière dont il se nourrit, dont il interagit avec son environnement, que ce soit l'environnement climatique, l'environnement, la nourriture qu'il mange, les conditions, les circonstances de la vie quotidienne, selon un rythme qui est à la fois circadien, c'est-à-dire le rythme diurne, des 12 heures de lumière que l'on a, mais qui est plus que cela, qui est un rythme qu'on appelle à l'échelle du nyctémère, c'est-à-dire la nuit et le jour, les 24 heures. Puisque c'est sur cette base-là, sur cette référence-là, que se cale en quelque sorte le corps. Retournons maintenant dans le cabinet du naturopathe. Non, a priori, je n'offre uniquement que des visioconsultations. En regardant les autres vidéos de la chaîne Natureway Azure, vous pouvez bien comprendre pourquoi j'utilise l'ordinateur à 100%. Scinder la vidéo en deux parties, tu comprends bien. Je vais scinder la vidéo en deux parties. La première partie, je vais présenter la démarche générale du naturopathe. En deuxième, et je vais faire la différence entre le naturopathe et le diététicien. C'est bon, j'aimerais bien le dire. En deuxième partie, je vais te répondre. Je réponds à un gars qui a un problème. Il n'a pas de problème. Il travaille la nuit et le jour, une fois sur deux, il fait ce qu'on appelle les 3-8. Voilà. Premièrement, je souligne que le naturopathe a toujours une vision holistique et une démarche inverse de la démarche médicale. Il tient compte, bien sûr, de la qualité de l'aliment. Il doit avancer des arguments scientifiques, certes, mais en plus, il doit prêter attention à l'environnement et surtout aux besoins de l'individu et sa sensibilité au changement des deux premiers éléments, l'aliment et l'environnement. Le naturopathe se concentre sur 3 axes. Ces 3 axes sont mondialement agréés. Je répète, la démarche du naturopathe est complètement inverse à celle du diététicien. Je me concentre sur les besoins du client et en plus, je donne des remèdes naturels. Des remèdes naturels, scientifiquement, ça a été prouvé. Ces domaines naturels, il n'y a pas d'effet néfaste à long terme. Je reprends mes propos sur mes consultations. J'enfile ma veste de détective et en suivant 3 axes principaux, je fais suite à la discussion primaire que j'ai eue. En fin de formation, la certification me permettra de vous présenter la démarche. Je vous la présenterai aussi dans un livre. Je vous présenterai les bénéfices de la chrononutrition pour la digestion, l'assimilation, la santé du corps en général. Pas la chrononutrition du docteur de labo. La chrononutrition donnée par un naturopathe.
L'introduction du professeur Lockman vous êtes peut-être paru hors sujet parce que vous attendiez premièrement quelque chose de scientifique. Mais vous allez comprendre qu'il y a de fortes relations. Il a souligné des choses que je veux interpréter de façon scientifique. Oh, je tiens compte de toi, bien sûr. Et je tiens compte, premièrement, du client en premier, de ses besoins. Je l'ai déjà dit et j'insiste, ma démarche est complètement différente. C'est la grande raison pour laquelle j'ai laissé parler le professeur en premier. Je me concentre maintenant sur le consultant qui est sur mon ordinateur. Ainsi, vous voyez comment se passent mes visioconsultations. Maintenant, je vais parler à mon ami qui est sur l'ordinateur que vous voyez. Oui, je vais remettre ma cassette. Je te remercie. Ma cassette bien droit. Bien. Sur une journée, la lumière du soleil varie. Le cycle circadien, mais concrètement, discrètement, la production d'hormones et la production de notre système nerveux, je pourrais vous en parler un petit peu plus tard, ou si vous regardez mon site, bien sûr, vous le verrez. Je parlais donc des hormones et du système nerveux. Pour la journée, cela change. La production change. Ce cycle hormonal et nerveux régule tout notre corps, il gouverne notre corps. Et notre système digestif est d'ailleurs la première cible. Notre digestion suit le cycle circadien, donc qui est régulé par les signaux hormonaux qui stimulent ou inhibent l'appétit. La digestion à différents moments de la journée. Il faut respecter ce cycle circadien qui régule nos signaux hormonaux et nerveux. Il stimule et inhibe l'appétit. La digestion à différents moments de la journée est régulée par notre cycle circadien qui doit être bien stable. J'accélère pour vous la séance. Je vous donnerai des détails sur les mots affichés. Les habitudes de vie régulières, comme se coucher et se lever à des heures régulières et manger à des heures régulières. Il ne faut pas oublier ça. Pratiquer une activité physique, bien sûr, régulière. Tout ça, ça peut nous aider à maintenir ces cycles et à promouvoir une bonne santé. En respectant ce cycle naturel, on est bien mieux équipé pour mieux vivre une vie saine et heureuse. Et pour toi, je te dis, des études scientifiques ont montré que le fait de manger régulièrement peut augmenter le risque de prise de poids, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et que ça peut perturber ton cycle circadien. Cela peut... هل هذا هو السبب وراء ألم بطني؟ Je n'ai pas dit. C'est la raison pour laquelle tu as mal au ventre. Si tu as mal au ventre, tu vas voir ton médecin en premier. Mais une chose est claire, le système digestif est moins actif la nuit. Donc manger des repas lourds ou riches en graisse peut causer des problèmes de digestion et de sommeil. Bien. Il existe des moyens pour minimiser ces effets. Déjà, il faut suivre une routine régulière
routine régulière de sommeil, en évitant les stimulants tels la caféine avant de se coucher. Je suis pas contre le café, d'ailleurs j'adore ça, mais je suis pas contre le café, mais il faut le stopper à certaines heures. Moi, à partir de 14 heures, j'ai décidé que j'arrêtais. Si on m'en propose un, je dis ah bah dommage, voilà. En plus de ça, bon, il y a l'aspect de je parle aux deux, hein. لماذا لا يجب تناول الكثير من الدهون قبل النوم؟ Pourquoi on ne doit pas manger gras pendant la nuit? Cela, en partie, est dû au fait que le métabolisme est plus lent la nuit et le corps stocke plus facilement les graisses. نعم، لكن بما أنه يجب أن تعمل فأنا أشعر بالجوع. C'est certes, pendant la nuit, tu dois travailler et tu as faim, ça c'est sûr. Mais je répète, il faut absolument respecter les pauses déjeuner de la journée. Il faut respecter le cycle nictéméral dont a parlé le professeur. Certes, tu peux manger pendant la nuit, mais vraiment très faiblement et très léger. Il ne faut pas se goinfrer d'aliments chewing-gum sans nutriments. Recommandé de manger des aliments riches en protéines, en fibres et en nutriments pour aider à maintenir l'énergie et la concentration tout au long de la nuit. Parce que si tu es fatigué, bon, certes le travail est fatigant, mais si en plus tu manges pas bien, tu respectes pas bien ces cycles, tu es d'autant plus fatigué. Donc essayez de manger 2-3 heures avant de vous coucher. Évitez de manger des repas lourds. Je l'ai déjà dit, mais j'insiste. J'ai encore beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais je vois le temps qui passe. Il faut absolument garder le cycle circadien qui est inscrit dans notre corps, même si ce cycle, il est perturbé, même si on vit la nuit et on dort le jour, mais bon, il faut toujours s'imposer de manger toujours à la même heure. حتى لو انقلبت الليلة إلى نهار والنهار إلى ليل، يجب عليك دائما أن تلتزم بتناول الطعام في نفس الوقت أثناء النهار. Je te remercie, tu as compris. J'espère que vous aussi vous avez compris. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je ne vous donne pas une heure précise dans la semaine parce que quand mon équipe sera bien plus importante, les choses seront bien plus stables. Et donc, je vous dis le plus tôt possible, la semaine prochaine. Et bien sûr, je me répète, vous connaissez YouTube. Et ne soyez pas égoïste. في النهاية قم بالمشاركة ولا تكن أنانيا. N'oubliez Ni pas, coordonnées. les solutions données par le naturopathe sont toujours naturelles. Il faut toujours répéter en fin de vidéo: prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Gandhi. Et j'ajoute: الصحة في الإسلام تأخذ مكانا مهما، إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن للجسد على الإنسان حق، وبالتالي يعتبر العناية بالصحة والجسم واجبا على المسلمين.